Bonjour à tous, nous allons voir dans ce tuto comment fonctionne le réglage courbe dans Photoshop. Alors c'est un réglage qui peut s'utiliser soit sous forme de calque de réglage, soit sous forme de réglage. Alors quand on veut l'utiliser sous forme de calque de réglage, il faut aller dans l'onglet Réglages. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans Fenêtre et aller chercher Réglages. On clique sur cette icône, et apparaît le calque de réglage courbe. On peut également aller le chercher en bas de la fenêtre calque, et on le trouve ici, courbe. Donc l'avantage du calque de réglage, c'est qu'il est automatiquement fourni avec un masque. Le masque permet, avec la couleur noire, de masquer l'effet, et avec la couleur blanche, de le réafficher. Exemple, je vais assombrir ma photo, je prends la couleur noire en avant-plan, 100% d'opacité. Alors je vais cliquer sur mon masque, et je fais un clic, le noir efface l'effet, voilà, et avec le blanc, j'inverse les couleurs, voilà, je peux faire revenir le calque tel qu'il était avant les modifications. En fonction que je clique sur le masque ou que je clique sur l'effet, on voit l'onglet propriétés qui change, puisque le masque a ses propres propriétés, et le réglage également. Pour utiliser le réglage sous forme de réglage simple, il faut aller dans Images, Réglages, et choisir Courbe ou CTRL-M. Alors là, vous avez une fenêtre qui s'affiche, vous faites votre modification, vous cliquez sur OK, mais si vous continuez à travailler, là on était en mode destructif, on ne pourra plus revenir en arrière. Contrairement au calque de réglage, où là, on est en mode non destructif. Pour être en mode non destructif avec le réglage, alors je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière, voilà, il faut faire un clic droit et convertir le calque en objet dynamique. Et là, lorsque je vais aller sélectionner mon réglage, et que je fais une modification, eh bien j'ai automatiquement un filtre dynamique qui apparaît ici, qui me permet de désactiver l'effet, de le réactiver. En double-cliquant, je peux refaire une modification, et j'ai également un masque ici pour masquer l'effet, avec la couleur noire. La différence entre le filtre dynamique et le calque de réglage, c'est que je peux mettre plusieurs effets sur un même calque. Par exemple, si je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien, j'ai un deuxième effet de filtre qui apparaît ici, et le masque, lui, si je peins en noir, va effacer les deux effets qui sont en dessous. Voilà. J'ai à la fois effacé le flou gaussien et le réglage courbe. Alors, on a donc un graphique avec une abscisse et une ordonnée, une diagonale et un histogramme. À gauche du graphique, les tons sombres, au milieu, les tons moyens, et à droite, les tons clairs. On travaille par défaut avec les valeurs RVB, ce qui va permettre de modifier la lumière des pixels. Alors comment cet outil fait pour ne modifier que la luminosité des pixels? Eh bien en mode RVB, on a une valeur pour le R, une valeur pour le V et une valeur pour le B. Rouge, vert, bleu. Si je me mets tout en bas, j'ai bien du noir et donc 0 dans les 3 cases RVB. Et lorsque je remonte le long de ce carré de couleurs, on voit bien que les valeurs RVB sont identiques. Là, je suis à 91 dans les 3 cases, et plus je monte, plus je me rapproche du 255, qui est le blanc pur. Il en va de même quand je monte la diagonale, je me rapproche des valeurs de 255, le blanc pur, et quand je tire ma diagonale vers le bas, eh bien je me rapproche du noir absolu, donc le 0. Et c'est pourquoi le mode RVB n'affecte que la lumière, parce qu'en fait il ne se base que sur des valeurs RVB identiques. D'ailleurs on peut également n'affecter que les couleurs avec les courbes, mais on verra ça tout à l'heure. Donc l'histogramme change en fonction des photos, ça c'est important de le comprendre. Donc cet histogramme représente en fait la quantité de pixels pour chaque ton, pour chaque tonalité de la photo. Plus il monte, plus la photo contient de pixels de cette tonalité. Et moins il monte, moins il contient de pixels de cette tonalité. Sur cette photo, nous avons beaucoup de tons clairs, beaucoup de tons sombres et peu de tons moyens. Donc, pour visualiser sur l'histogramme l'emplacement d'un pixel de la photo, il faut sélectionner le picto, représenté par une main, et en la baladant sur la photo, ça se transforme en pipette, et on visualise sur le graphique, à l'aide du petit point, l'emplacement qui correspond à ce pixel. Donc là, on est dans les tons clairs. Si je vais sur les cheveux, on est dans les tons sombres, et si je vais ici, on est dans les tons moyens. La peau, vous remarquerez qu'on est quand même dans les tons clairs.
Alors nous avons ici à gauche des boutons, et ici également. Voyons tout de suite celui-ci. Il s'agit du point noir. En cliquant dessus, vous allez sélectionner sur votre photo ce que vous estimez être le plus sombre. Vous cliquez et Photoshop va transformer ces pixels en noir absolu. Bon, évidemment là, c'est très subtil car c'était déjà très sombre. Ce picto ici correspond au point blanc. Vous cliquez dessus, vous mettez votre souris sur une zone que vous voulez transformer en blanc pur, et lorsque vous allez cliquer, ces pixels vont être convertis en blanc absolu. Et là on voit que le fond s'est éclairci. Si je resélectionne la main, je m'aperçois que la correspondance sur le graphique a changé et que je suis beaucoup plus à droite sur l'histogramme. En cliquant ici, on voit le résultat avant, après. Ici, ça me permet de désactiver le calque puis de le réactiver. Ça revient au même que de faire ceci. Et en cliquant sur cette flèche, cela permet de réinitialiser le calque de réglage. Parlons maintenant de cette icône. Il s'agit du masque d'écrêtage. Alors qu'est-ce que le masque d'écrêtage? C'est une fonctionnalité qui permet de n'appliquer un réglage que sur le calque qui lui est immédiatement inférieur, afin de ne pas affecter tous les autres. Ici, je n'en ai qu'un, donc ça ne va pas changer grand-chose. En revanche, si je crée un nouveau calque, et avec la couleur vert sombre et le pinceau, je fais un rond vert comme ceci, on voit bien que sans écrêtage, le réglage courbe s'applique aux deux calques. Pour créer le masque d'écrêtage, je sélectionne le calque de réglage courbe, puis je clique sur cette icône. Une fois fait, le calque écrêté se met légèrement en retrait sur la droite. Un icône représenté par une flèche vers le bas est apparu à sa gauche, et le calque qui reçoit cet écrêtage est souligné. On appelle d'ailleurs ce dernier le calque de base. Je supprime le rond vert, je reviens sur mon réglage et je le réinitialise. Parlons maintenant de la diagonale et des deux points que l'on a ici par défaut. Déjà, on remarque en abscisse et en ordonnée que l'on va de la couleur noire à la couleur blanche en passant par toute une palette de gris, ce qui signifie que l'on va des tons sombres vers les tons clairs en passant par les tons moyens. Ce qui donne déjà une première indication. Cette diagonale, si je déplace ma courbe, alors là elle n'est pas courbée, courbons-la un petit peu, on voit ici que j'ai ma diagonale de référence toujours visible. Et bien lorsque je suis en dessous de la diagonale, alors je vais d'abord réinitialiser le réglage, lorsque je reste en dessous de la diagonale, eh bien j'assombris la photo. Et lorsque je passe au-dessus de la diagonale, je fais l'inverse, j'éclaircis la photo. Donc là, je suis dans les tons les plus sombres de la photo, et si je vais vers la droite, j'assombris les tons sombres. On voit que l'entrée passe de 0 à 255. Et je vous rappelle que le blanc pur est désigné par la valeur 255, et que le noir absolu par le 0, et que l'on a entre les deux toute une palette de gris, donc 256 valeurs en tout. Donc 0 correspond au ton sombre et 255 ce sont les tons les plus clairs, les hautes lumières. Donc là j'ai une valeur d'entrée à 0, et les valeurs d'entrée je suis en train de les rapprocher de 255. Et là je suis en train de dire à Photoshop, entre 0 et 98, la valeur de sortie c'est 0. Donc je suis en train de transformer ces pixels en pixels sombres. Je ressaisis le point, je vais passer maintenant au-dessus de ma diagonale, je passe au-dessus, j'éclaircis mes pixels, donc là je suis en train d'éclaircir mes pixels les plus sombres. Là, j'assombrissais mes pixels les plus sombres, et là j'éclaircis mes pixels les plus sombres puisque je passe au-dessus de la diagonale. On voit bien que la valeur d'entrée reste à 0, mais que la valeur de sortie se rapproche de 255, plus je monte, plus elle se rapproche de 255, c'est-à-dire que je les ai éclaircis. Si je prends le point des pixels les plus clairs, eh bien, si je descends, je vais passer en dessous de la diagonale et donc assombrir mes tons clairs. Donc on voit bien la valeur d'entrée qui reste à 255 et la valeur de sortie qui tend vers 0, donc vers le noir absolu. Et si je passe à gauche de ma diagonale de référence, eh bien je passe au-dessus et je suis en train donc d'éclaircir mes tons clairs. C'est-à-dire que ma valeur d'entrée se rapproche de 0, mais ma valeur de sortie reste à 255. Donc je suis en train d'éclaircir tous mes tons clairs jusqu'au blanc absolu. Donc je peux cliquer ici pour rajouter un point, par exemple, je peux le bouger sur ma diagonale, donc je vais le mettre dans les tons clairs, je vais augmenter légèrement mes tons clairs,
je vais cliquer ici dans mes tons sombres, et je vais passer en dessous de la diagonale, donc j'ai créé du contraste. J'ai éclairci mes tons clairs, et j'ai assombri mes tons sombres. On regarde ce que ça fait avant, et maintenant. Vous pouvez également jouer avec l'opacité du calque. Je réinitialise ma courbe, je peux également le faire de façon plus ou moins automatique. Je clique sur la main, je sélectionne un emplacement avec des tons clairs, je clique, et je monte la souris, et vous voyez, ça fait monter la courbe. Je vais maintenant cliquer sur mes tons sombres, ça me crée un nouveau point, je descends ma souris, et ça me descend le point en dessous de la courbe, et ça m'a assombri mes tons sombres. Donc, comme il s'agit d'un réglage avec un masque, comme on l'a vu tout à l'heure, alors je vais tout d'abord accentuer l'effet pour bien vous montrer comment fonctionne le masque. Donc si je clique maintenant sur le masque, j'ai donc les propriétés du masque qui s'affichent. Je vais sélectionner le pinceau, je réinitialise mes couleurs en appuyant sur D, et je vais inverser le masque, donc je vais le passer en noir, donc je vais donc masquer les effets. Noir, ça masque les effets, blanc, ça les affiche. Et avec un pinceau et la couleur blanche de premier plan, avec une opacité à 100, je vais créer un rond blanc qui va m'afficher l'effet uniquement sur cette portion de l'image. Donc vous voyez, je peux jouer avec l'opacité. Je peux peindre également avec une opacité de 20%. Donc j'ai appuyé sur le 2 de mon pavé numérique. Donc ça me fait un effet beaucoup moins prononcé. Et on peut, avec le pinceau de couleur noire en premier plan, et je remets 100%, je peux effacer mon effet en peignant directement sur mon masque, et on voit que le masque est redevenu noir. Maintenant, voyons comment modifier la couleur d'une photo. Enfin, je vais quand même remettre mon masque en blanc, et je vais sélectionner la couleur rouge. Si je clique et que je monte ma courbe, je vais rajouter du rouge, bon, si c'est ici, dans les hautes lumières, je vais l'afficher, ça sera mieux. Et si c'est ici, ça sera dans les basses lumières. Voilà, je vais le mettre au milieu. Donc je rajoute du rouge. Si je passe en dessous de la courbe, je retire du rouge. Et l'opposé du rouge, c'est le cyan. Donc je rajoute du cyan dans ma photo. Je vais sélectionner le vert, je crée un point, et je monte, je rajoute donc du vert dans ma photo. Mais si je passe en dessous de ma courbe, je retire du vert de ma photo. Et l'opposé du vert, c'est le magenta. Donc j'ai rajouté du magenta. Si je prends le bleu, je crée un point, je monte, donc je rajoute du bleu dans ma photo, et si je passe en dessous de la courbe, l'opposé du bleu c'est le jaune, et donc je rajoute du jaune dans ma photo. Et là, je vais revenir un petit peu sur quelque chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Voilà, je vais accentuer les effets de mon réglage, je vais retourner sur mon masque, et je vais inverser le masque, reprendre le pinceau avec la couleur blanche avec 100% d'opacité et recréer mon effet. Et maintenant, je vais cliquer sur le masque, non, c'est déjà fait, pas de souci. Et maintenant, je suis dans les propriétés du masque, et je vais sélectionner contour progressif, et ça va m'adoucir les bords. Ça reviendrait au même que de faire un flou gaussien sur mon masque. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie de votre attention.